Bonne journée, bonne nuit. Quel plaisir de te retrouver pour quelques minutes de réflexion sur est-ce que la fin des temps arrive? Est-ce qu'on est proche de la fin du monde où il n'y aura plus de vie sur la terre? Mais ce sera le retour de Jésus pour nous chrétiens. Il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de gens actuellement, surtout avec le monde d'Internet, les réseaux sociaux, qui s'inventent prophètes. Voilà. Qui ont reçu de Dieu des messages de fin des temps. Il paraît même que certains, c'était au mois d'août, ça n'a pas marché. D'autres, c'est au mois d'octobre. Bon, on est dedans. Bon, j'ai entendu septembre aussi, les dates. Bon. Si on regarde la parole de Dieu, tu connais, c'est quoi la parole de Dieu? C'est la Bible, mais il faut surtout s'arrêter sur le Nouveau Testament, qui est moins, je veux dire, c'est une période courte, c'est l'enseignement de Jésus sur ses 3 années de vie publique, et puis après ça, les actes des apôtres, après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus au ciel. Bien, il y a tout le vécu avec la présence et la puissance du Saint-Esprit. Jésus continue à œuvrer par chacun d'entre nous, donc par les apôtres en premier, les 12 apôtres, et continue à bâtir le royaume de Dieu, un royaume où Dieu est agissant, Dieu est amoureux, Dieu chérit l'homme, habite l'homme et il est chérissement. Bon, en tout cas, qu'est-ce que Jésus dit? Et on trouve ça dans Matthieu, chapitre 24, le premier livre de votre Nouveau Testament. Au chapitre 24. Les malheurs qui arriveront avant la fin du monde. C'est un titre clair, net et précis. Allons voir, est-ce que ça ressemble à maintenant? Beaucoup d'hommes viendront sous mon nom et vous diront, je suis le Messie. Bon. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous allez entendre le bruit de guerres proches et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer. Ne vous laissez pas effrayer. Là-dessus, en quelque part, il y a peu de bulletins de nouvelles à la télévision, la radio, dans les journaux, qui ne relatent pas la guerre actuellement. Au moment où on se parle, c'est Liban, Israël. Avant, c'était Gaza et puis le Hamas contre Israël. Et depuis quelques jours, c'est l'Iran qui envoie des bombes, pas trop, juste un peu, sur Israël, voilà. Et puis ça continue, là, les menaces de M. Poutine contre l'Ukraine, et puis il y en a d'autres dans le monde aussi. Bon. Mais il y a déjà eu la première, la deuxième guerre mondiale. Il y a eu toute l'époque de Napoléon, toute l'époque du royaume d'Angleterre et toutes les guerres. Ici au Canada, il y a eu des attaques, des guerres. La ville a été brûlée ici dans ma ville, à Québec. La ville de Québec d'où je vous parle. Oui, les guerres, il y en a eu. Ici, partout. C'est pas nouveau, là. Toujours, on a dit c'est la fin du monde. En tout cas, ça ressemblait à quelque chose de pas très joli. J'en suis d'accord. Mais on a continué, voilà. Ne soyez pas effrayés, ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin du monde. Il faut que cela arrive, mais ce n'est pas la fin du monde. Un peuple combattra contre un autre. Ben oui. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin du monde. Un peuple combattra contre un autre et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines. Le tiers de la population mondiale a faim. Tous les déportés. Des tremblements de terre. Ben oui. On regarde au Maroc. Il y en a eu. Dans différentes régions. Ajouter les cyclones. Moi, j'attends aux nouvelles de ce soir pour voir ce qui va se passer à Taïwan. Ils attendent
un cyclone ou un typhon, comme ils disent là-bas. C'est la même chose, cyclone, typhon, ouragan, de force 1, 250 km de vent avec beaucoup de pluie. Taïwan, c'est pas gros. Ils vont être frappés solides. Ben voilà. Bon. De toute façon, ici au Québec, et partout dans le monde, le dérèglement climatique, c'est une réalité. C'est pas dû à Dieu, c'est dû à l'homme, et puis au pouvoir du pétrole, puis on commence à chercher des alternatives pour de l'énergie propre. Et ça fait des dizaines d'années qu'on sait qu'on est en train de briser la couche d'ozone protectrice du soleil. Alors, ici au Canada, c'est des feux de forêt. Des millions d'hectares. Des millions d'hectares. Et puis un peu d'inondations, mais très peu. Aux États-Unis, ils viennent d'être inondés par l'ouragan Hélène. Bon, ben c'est ça. Mais ici, il y a eu des pluies, puis il y a des rivières qui ont débordé, mais beaucoup de dégâts matériels, des routes, des ponts, mais c'est quand même nouveau. C'est plus fort qu'avant, ça c'est sûr. Mais on n'en a pas tellement au Québec. Mais il y a des pays, en Afrique, il y a des places que il y a de l'eau, puis d'autres que c'est la sécheresse. Il n'y a plus rien de pareil. Le climat est déréglé. Bon, est-ce que c'est la fin du monde? Ou on va trouver des solutions pour... Bon, que veux-tu? C'est ça. À qui la faute? Dieu? C'est l'homme, hein? L'homme. Le président Trump, lorsqu'il était là, peut-être qu'il va être élu le 4 novembre, peut-être, mais il disait que c'était pas vrai, les dérèglements climatiques. Il a même reparti les usines de charbon. À l'époque, on ne le dit pas pendant la campagne, mais c'est ça qui s'est passé. Que se passera-t-il s'il est élu au mois de novembre? Bon! Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous effrayer, hein? Quand on voit les reportages et les pleurs des mamans ou des papas qui ont ramassé leur enfant, la tête à une place, puis le reste du corps à l'autre place, puis il y a des dizaines, des centaines, des milliers de morts. Tout ça a commencé l'an passé, le 7 octobre. Israël a été attaqué en plein festival de jeunes, puis ouf! C'est reparti. L'axe avec l'Iran, l'Hezbollah, puis le Hamas, tout ça, là, il se prépare à bouleverser un pays qui s'appelle Israël et qui a mon âge. En mai 1948, naissait les Nations Unies, toutes les nations donnaient aux Juifs qui étaient déportés partout dans le monde, de revenir sur leur terre ancestrale. Donc, ils ont pris des Palestiniens, bien sûr, puis ils ont sorti, puis ils ont rentré des Juifs. Ben voilà, c'est ça. Mais ça n'a pas passé. Le pays était sous tutelle des Anglais, si ma mémoire historique est bonne, là, mes cours d'histoire. Puis là, ben, c'est l'époque de Ben Gurion, et des autres. Ouais, c'est le retour des Juifs en Israël. Voilà. Golda Meir, voilà. Des noms qui ont fait l'histoire, c'est ça. La guerre des 7 jours. L'Égypte avec l'Israël. Bon, voilà, c'est tout ça. Bon. Est-ce qu'on est à la fin du monde? Le Seigneur, il dit, c'est pas encore la fin du monde. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'enfantement. Bon. Moi, à mon avis personnel, mon nom est Pierre Lacroix, j'habite à Québec, au Canada. Oui, on a ici des problèmes, comme partout ailleurs. Bon. Je pense que j'ai le temps d'aller au ciel, puis vous aussi. Ce ne sera pas notre génération, puis pas la prochaine. On n'est pas proche. Parce que faut continuer à lire. Au verset 10 de Matthieu 24. En ces temps-là, beaucoup abandonneront la foi. Il faut faire attention entre abandonner la foi et abandonner la pratique. Ici, au Canada,
côté catholique, tout le moins. Pas 1% pratique, c'est-à-dire fréquente l'Église, les sacrements. Pas 1%. C'est pas 1%, c'est 0,0 quelque chose. C'est minime. Minime. Quand j'étais, je sais pas, j'avais 20 ans, il y avait une messe aux demi-heures dans l'église et dans la crypte, la chapelle en dessous, là, à tous les demi-heures. Et c'était plein. Et ça commençait à 8 heures. La grand-messe à 9 heures en haut. Mais après ça, 10 heures, 10 heures et demie, 11 heures, 11 heures et demie, midi, midi et demi. C'est plein. Plein, plein, plein. Aujourd'hui, il y a une messe. Souvent aux 2 semaines ou aux 3 semaines. Et on vend les églises. Plus de la moitié des églises sont vendues pour des commerces, des habitations pour personnes âgées. Amen, 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 amen. Et malgré tout ça, là, lisez encore un peu, Matthieu 25. Les gens abandonneront la foi. Ça, il y a la foi, puis il y a la pratique. Il y a des gens qui ne pratiquent plus, mais qui ont encore la foi. La foi, c'est une relation. Des gens qui prient à Dieu. Moi, j'ai rencontré quelqu'un avant-hier qui vient me voir. Il dit, as-tu déjà senti l'odeur du ciel? C'est quelqu'un qui ne va pas à la messe depuis peut-être 25 ans, qui ne s'est pas confessé, mais qui prie. Quand j'étais malade, ce gars-là priait à journée longue pour pas que je meure. Il croit en Dieu, mais il y a un langage de chantier qu'on appelle ici. Il sacre aux 3 mots. Des calices de tabarnak, ça sort. Vous savez, les Québécois font ça. Ils disent des mots comme ça. C'est unique au monde. Mais il dit, je n'offense pas Dieu, j'ai grandi là-dedans. Mon père était troqueur, il conduisait des vannes, des grands camions, là, ils disent des belugas à l'île de la Réunion, avec remorque longue. Là. C'est tout un monde. Le monde des troqueurs, comme on dit ici, des chauffeurs de camions, et le monde de la construction, c'est un monde où le sacre est répandu solidement. Oui. Mais la foi, ce gars-là a la foi. Ce gars-là a la foi. Et quand il s'est joint à nous, à une époque, et puis je l'amenais il conduisait le bus, puis tout ça, dans les longs trajets que j'avais, il m'accompagnait à l'époque. Et il sentait l'Esprit Saint. Il ne pratiquait pas, mais il sentait l'Esprit Saint. Ouais. Des fois, il me disait quelque chose dans l'oreille, je le disais, puis je voyais, pfiou, tout était confirmé. La foi. C'est pareil en France. S'il n'y avait pas les Antillais, s'il n'y avait pas les Africains, les Réunionnais, puis il n'y aurait pas grand monde dans nos réunions. Hein? Je l'ai vu quand je suis allé en novembre il y a 2 ans. Oui. Les vrais Français de source, là, ils sont pas beaucoup à l'Église. Mais il y a une jeunesse française, réunionnaise, martiniquaine, guadeloupéenne, guyanaise, partout dans la francophonie. Il y a une jeunesse, disons de moins de 30 ans, en Afrique, dans les pays, qui ont la foi et qui ont surtout l'amour. Parce que c'est quand il n'y aura plus d'amour que la fin des temps va arriver. Enfin, certainement d'un temps. Quand il n'y aura que de la haine, tout le monde va se détruire. Et c'est dit dans Matthieu 24. En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi, se trahiront et se haïront les uns les autres. Bon. De nombreux faux prophètes. Allez voir ça. Allez pas voir ça. C'est inutile et mensonger, diabolique. De toutes ces annonces là, que ça va arriver demain, après-demain, c'est arrivé la semaine passée. Même une espèce de faux prêtre québécois là, qui a des prophéties.
aucun évêque ne cautionne et n'accepte cette communauté. Non, c'est une secte. Oui. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. On se fait tromper. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Moi, je crois et je vois, que ce soit en France, aux États-Unis, ici au Canada, les JMJ, les journées de jeunesse l'été passé, des centaines de milliers de jeunes, avec audace, avec beaucoup de sacrifices, avec pas de confort, sont allés célébrer Paris-le-Monial, des centaines et des milliers remplis de joie, dans les rues de Paris. Et la marche pour Jésus encore récemment. Eh oui, les belles manifestations de frères J'aime là, et la communauté de Maranatha. C'est quelque chose. Il y a des beautés. C'est pas parce que j'ai plus de tomates dans mon jardin que j'ai pas de pépins. J'ai pris la plus belle, j'ai enlevé les pépins. Là, ils sèchent. Puis ils vont en faire d'autres belles l'été prochain. C'est pas parce qu'il y a une forme, je dirais, cléricale ou je sais pas quoi, qui diminue, qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de lever avec beauté, avec bonheur. Il y a le synode actuellement. Le synode, comme dit Pape François, si l'Esprit Saint l'anime, ça va renouveler. Ça va renouveler. Et il y a des choses à renouveler. Il est audacieux, le Pape François. Moi, je l'aime beaucoup. Et à date, je peux dire que dans tout ce qu'il a dit, je n'ai rien contre ça. Rien. Rien. Cet homme-là parle de son cœur, très instruit, âgé, mais malgré tout avec une présence d'esprit extraordinaire. Oui. C'est Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui donne de s'aimer. On s'aime. On s'aime entre nous, entre confessions différentes. Il y a l'unité, il y a l'écuménisme, il y a l'ouverture à la différence. Voilà. Amen. Ouais. C'est quand qu'il n'y aura plus d'amour on va marquer une fin des temps. Comme quand Jésus est venu et qu'il a parlé et qu'il est mort en croix, il a pris nos péchés, il les a plongés dans son sang, dans un océan d'amour pour nous purifier. On a une chance, toi comme moi, d'être purifiés. Le Saint-Esprit est déjà déposé en nous, puis par le silence, par la lecture de la parole de Dieu, par l'intimité. Mais le silence est important. L'intimité. Tu entends toutes sortes de bruits à l'intérieur de toi, toutes sortes de crises, de rancœur, de ci, de ça, puis le vieillissement, puis la maladie, puis tout ça. Mais quand le Saint-Esprit jaillit, les fleuves d'eau vive jaillissent de toi et transforment quelque chose. Et ton cœur aime de nouveau. Pardonne. Oui, pardonne. Est-ce que tu vas redevenir ami intime avec la personne qui t'a blessé? Peut-être pas, mais tu auras pardonné, mais vraiment. Mais vraiment. Jésus nous dit d'aimer et de bénir ceux qui nous ont blessés, nos ennemis. Il y a des gens qui m'ont blessé, je l'avoue, mais j'ai pardonné. Oui. Est-ce que ça va redevenir ami comme à une certaine époque? Bon, pas demain. Laissez-moi du temps. Ben voilà. Laissez l'Esprit Saint de guérir la mémoire ou je sais pas quoi. Mais je continue à prier pour eux et pour leur bien. Mais leur bien ne sera pas avec le mien. C'est tout. Que Dieu les bénisse, les guérisse, les conduise au ciel. Amen.
Mais avoir un petit malaise si je rencontre demain, peut-être. Oui, oui. Et je parle de beaucoup de monde, là. Oui. Ouais. Plus tu vieillis, comme disait ma mère, plus tu as vécu de trahison. Est-ce que c'est la fin des temps? On passe toujours de la fin d'un temps à un autre temps. Hein? La fin du monde, c'est d'autres choses. Donc, le Seigneur dit, arrêtez de vous énerver. Il va y avoir encore des guerres. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui est derrière tout ce qui se passe à Gaza, à Beyrouth, tout ce qui peut se passer à Téhéran, en Iran, ou à Tel Aviv, ou à Jérusalem, ou ailleurs. Ou à Kiev, ou à Moscou, je ne sais pas quoi. Ou en République du Congo, Kinshasa, dans le Nord Kivu. Oh. Ou ailleurs, il y en a d'autres, hein? Il y en a d'autres. Il y a des gens qui vivent au Mexique puis qui ne sortent pas le soir. Il y a des cartels de la drogue et puis énormément d'armes là aussi. C'est intérieur, c'est dangereux, J'aimerais retourner au Mexique. J'étais allé tellement, on a eu des œuvres longtemps au Mexique, mais là, danger. À 6h30, il fait noir. Dangereux. Bon. Mais ici, c'est pas dangereux. En tout cas, pas encore. Le mal apparaîtra. Les faux prophètes apparaîtront. Ça, il faut mettre ça de côté. Mais celle qui tiendra jusqu'au bout, dans la foi, avec l'intimité, sera sauvée. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et donc, tous les peuples reconnaîtront, entendront ce témoignage du royaume. Et il ne faut pas me dire qu'en Chine, ils entendent ça. C'est minime. C'est limité. En URSS, oui, il y a les orthodoxes. Oui. Mais la bonne nouvelle peut encore être énormément annoncée. Absolument. La bonne nouvelle du royaume qui est au milieu de nous et qui nous rejoint et qui nous transforme. Quand tout le monde aura entendu ce témoignage-là, ton témoignage, le mien, amen. Là, le Christ reviendra. Ce sera la fin du mal. Le mal va s'écraser pour laisser passer le bien, le retour du Christ et la nouvelle vie. La résurrection des morts. Comment ce sera? Ne me le demandez pas. Je ne sais pas. J'ai eu le bonheur d'avoir, quand j'étais entavé la mort, ce passage où on voit le royaume. J'ai vu. C'est beau, pas à moitié. Je voulais y rentrer, mais le Seigneur a dit, c'est pas là. OK. Ça a duré 1 heure et quelques. Ça, c'était le 16 décembre 22. Et oui, ce sera beau. Ça, c'est le royaume. Et beaucoup des nôtres y sont. Et tu y seras. Parce que tu cherches Jésus. Cherche Jésus. Prie pour tous ceux qui souffrent au Liban, à Beyrouth, dans le sud de Beyrouth, aux frontières, en Israël aussi, à Gaza. C'est des guerres bizarres, où l'ennemi est en dessous du sol. C'est pas facile. Et il se crée toutes sortes de choses en dessous des écoles, des églises, des orphelinats, des hôpitaux, puis il s'installe là. Fait que si tu veux combattre, il faut quasiment... c'est fou ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est fou. Ah, que c'est pas facile. Il n'y a pas d'amour, certain, quelque part. Mais l'amour vaincra, comme dit le frère Adrien, le père Adrien dominicain. L'amour vaincra. Je vois moins de vidéos de lui de ce temps-là, mais l'amour vaincra. Je te le dis, l'amour vaincra. Donc, on arrête d'avoir peur. On fait attention
de passer nos journées sur Internet, sur les canaux de nouvelles qui n'arrêtent pas de nous parler des bombes, des ci, des ça. Quand c'est pas l'Ukraine qui prend le dessus, c'est Israël, Liban, Hamas, Iran. Après ça, ben, ils montent toutes les tempêtes, là. Moi, je prie pour que Taïwan, que ça passe à côté. Mais en tout cas, ils vont y goûter aussi. Puis il y a des feux aux États-Unis dans l'Ouest, encore. Il y en a à l'Ouest du Canada aussi. Ça brûle encore. Ouais. Malgré l'hiver, la pluie, c'est reparti au printemps dernier. C'est incroyable. Ça reste dans la terre. Ah, Seigneur. Merci. Il est important que tu arrêtes, tu fasses silence et que tu laisses l'amour jaillir de toi. On va passer au travers. L'amour qui est en toi va jaillir, va te donner une joie de vivre. Et tu vas, comme mon ami disait, sentir le ciel. Sentir le ciel. Question qu'il me posait, as-tu déjà senti le ciel? Ma réponse, c'est 3 fois. Ouais, 3 circonstances particulières où je n'étais pas tout seul, tout le monde sentait le ciel. Ah oui. C'est une odeur très particulière. Ouais. Sentir le ciel. Et j'espère que lors de mon passage à la Pentecôte, je serai à Paris, 8-9 juin. Je vais acheter mes billets la semaine prochaine, là, je pense. Oui. Avant qu'ils soient trop chers. Puis les taxes montent. Là. Je pense que je vais acheter mon billet. Québec-Paris. On va y aller dans la foi. La foi. Quand on accepte, puis on achète un billet à mon âge, c'est toujours avoir la foi qu'on va se rendre là. Mais je sens que je vais y être. Et je sens qu'il y aura dans cette journée à la butte Chaumont, avec toute l'équipe autour du frère Jem, et puis son épouse, et les bonnes personnes qui sont là, Fraternité Maranatha. Wow. Je sais que ça va coûter quelque chose. Je pense que c'est 12 € pour tout le monde, toute la journée. Là. Oui, ben quand ils font venir quelqu'un du Canada, il faut... il y a des petits frais. Ben oui. C'est ça. On n'est pas riche, mais on continue. On survit. Prions, Père. Ce partage est long, mais je sais qu'il y a des gens qui retrouvent la paix, qui vont faire attention à tout ce que leur oreille, leurs yeux lisent, regardent, écoutent, pour davantage se nourrir de toi, Seigneur. Et prier pour ceux. On le sait où ça se bat, puis où c'est que ça meurt, puis où c'est qu'il y a des inondations, puis où c'est qu'il y a des feux. Puis... Père, merci de toucher. Et répands, Père, par Jésus, une force de renouvellement. Viens activer le Saint-Esprit qui est déjà dans le cœur de mon ami. Jésus a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est endormi, mais réveille. Le Saint-Esprit dans mon ami qui écoute. Soit touché, renouvelé. Un nouvel esprit, une nouvelle vision. Une nouvelle joie, une nouvelle paix. Amen. Et Jésus, t'envoie 1 million de gros bisous d'amour, qui est en fait l'effusion de son esprit. Amen. Excusez, c'est rare que ça dure presque 30 minutes, mais j'espère que tu es rendu jusqu'à la fin. Merci de vos commentaires laissés en bas ici. Merci de donner l'adresse à vos amis du net, qui ont peut-être peur que ce soit la fin des temps. Merci pour votre générosité aussi. Ben oui, on est rendu en mois d'octobre. Il y a 3 dons déjà. On est au début. Je reviens d'ici dimanche. Oui.